Bonjour, c'est Christophe de la série Chronique d'une CEP. Attendez, je règle un petit peu la lumière. Voilà. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur les chiffres des maladies chroniques. Une vidéo qui peut faire un peu flipper parce qu'on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. Quand on voit juste les chiffres Alzheimer, 850 000, 3 millions en prévision, ça peut déstabiliser un peu. On se rend compte que la vague des malades chroniques augmente de façon exponentielle. Ça, c'est une réalité, on le voit dans les statistiques. Mais c'est pas pour ça que les choses sont forcément inéluctables et que ce sera toujours progressif comme ça. Du coup, cette vidéo-là, j'ai eu quelques réactions, SMS, commentaires, peu importe, orales. J'ai eu pas mal de réactions et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une vidéo que je voulais faire un petit peu plus tard, mais je trouvais qu'elle était plus judicieuse de faire maintenant, en fait. C'est une vidéo sur un principe de vie, une loi de la vie qui est comme ça, c'est une réalité. Vous allez vous en rendre compte. C'est en fait, les neurosciences, la science quantique en parle aussi. euh, tout ce sur quoi nous portons notre attention se développe. C'est une petite phrase toute simple, mais vous allez vous en rendre compte, on peut se rendre compte dans nos vies concrètement. Regardez par exemple, je vais prendre des exemples. Quand on décide d'acheter quelque chose, un objet, une voiture par exemple, on achète un modèle, une couleur précise, et d'un seul coup, on va se mettre à voir que ces voitures-là, que ces modèles, que ces couleurs-là. Parce que tout ce sur quoi nous portons notre attention se développe. On a un événement qui a attiré notre attention sur ce modèle, ce type de voiture et cette couleur, et on voit plus que celle-là. Un autre exemple, par exemple, notre compagne ou vous-même peut-être êtes enceinte et on ne voit plus que des femmes enceintes. Tu vas au supermarché, tu vas à Ikea, n'importe où, tu vois plus que des femmes enceintes. Tout ce sur quoi nous portons notre attention se développe. Donc c'est cherchez dans vos vies, vous allez trouver des dizaines, des centaines d'exemples peut-être bien où cette loi, ce principe-là agit clairement. On se rend compte que ce principe-là est une réalité. Tout ce sur quoi nous portons notre attention se développe. Et là où je veux en venir par rapport à la vidéo précédente sur laquelle il y avait des chiffres un peu peut-être alarmants des fois qui peuvent être anxiogènes sur les maladies chroniques, si on focalise notre attention là-dessus, nous allons le développer, nous allons l'amplifier en nous. Si par exemple, on pourrait avoir par exemple, des fois on a tous des pertes de mémoire par exemple, prenons Alzheimer comme cas, on a tous des pertes de mémoire. Si on se dit, ah j'ai encore oublié ce truc-là, mince j'ai oublié ça, je sais plus où je l'ai mis, et qu'on focalise notre attention là-dessus, on va le développer. Peut-être que notre entourage va dire tiens, t'as encore oublié ce truc-là. Ah, t'as encore oublié ce truc-là. Et ça y est, on l'entend, mais le souci, c'est qu'on laisse notre attention dessus. Peut-être qu'on a des cas dans la famille d'Alzheimer, la génétique, peu importe. C'est pas inéluctable. C'est clair. Donc, de toute façon, que l'on soit prédisposé ou non à développer une pathologie ou non, si on tout ce sur quoi nous portons notre attention se développe. Si on met notre attention là-dessus, on va forcément développer, favoriser le phénomène. Alors le truc qui est bien, c'est que la vie, vous allez dire, ouais, c'est un truc, c'est pas terrible, on favorise les trucs désagréables. Non, la vie nous a mis en place ce principe-là, on le constate, cette loi-là, j'ai envie de dire, ce principe-là, et on peut jouer avec. On peut jouer avec parce que nous pouvons favoriser, nous pouvons mettre notre attention sur ce qu'on veut. Il faut que je me calme un peu parce que j'ai du mal à parler. On peut décider de mettre notre attention sur ce qu'on a envie et on va le développer. Preuve à l'appui, prenons des exemples que j'ai déjà cités dans des vidéos précédentes. Prenons le cas de Greg Lemon, qui était quand même, après un accident, paralysé total des jambes. Paralysé total des jambes, les orteils, ils bougeaient pas. Hein. Le genou, il n'y a rien qui bougeait. Il a focalisé son attention sur autre chose. C'est pas dit qu'il allait remarcher, c'est pas dit qu'il allait courir, c'est pas dit qu'il allait reprendre le vélo. Mais n'empêche que 3 ans plus tard, il descendait les Champs-Élysées avec le maillot jaune. C'est quand même pas rien. Il a juste fait tout ce sur quoi nous portons notre attention se développe. Il a décidé de porter son attention sur autre chose que le fait de rester paralysé. Et il l'a développé. Prenons le cas de Claude Pinault que j'ai déjà cité également.
avec son syndrome de Guillain-Barré au mois de novembre. Il était quand même tétraplégique. Tétraplégique, ça rigole pas. Tétraplégique au mois de novembre, il a toujours répété en mars, je marche, en mars, je marche. Il n'a pas marché en mars, mais il a marché quelques mois plus tard. Et là, aujourd'hui, il marche. Donc, tous ceux qui lui ont dit c'est mort, ça marche pas, c'était pas incurable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté son attention sur autre chose. Tout ce sur quoi nous portons notre attention se développe. C'est un point capital. Ce que je veux dire là, c'est que notre attention, on peut décider de la porter, de lui donner une orientation dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est un pouvoir. On a le pouvoir de décision. Donc, la question, c'est sur quoi vous voulez porter votre attention? Qu'est-ce que vous avez envie d'amplifier? Qu'est-ce que vous avez envie de favoriser? Qu'est-ce que vous avez envie de développer? Et je vais en finir par un petit outil très très simple mais très pratique que personnellement j'utilise depuis plusieurs mois et pour lesquels je vois des résultats dans différentes branches de ma vie, que j'utilise. Et d'ailleurs, j'ai parlé il y a 2 jours avec mon fils qui m'a dit bah tiens, on va le mettre en place et on l'utilise depuis 2 jours. On le met en place. C'est un outil tout simple. Il y en a d'autres pour lesquels qui permettent d'attirer notre attention sur des objectifs précis. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Ce petit outil-là que je vous livre, qui est disponible dans plein de livres ou plein d'endroits différents, c'est juste le fait, chaque soir, quand vous vous couchez, vous allez juste, en vous-même, vous énumérer, vous remémorer les 3 événements que vous avez préférés de votre journée. C'est rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Peu importe le sexe qu'on a, peu importe la race, peu importe l'origine, peu importe le rang social, l'âge qu'on a, on peut tous le mettre en place. C'est à la portée de tout le monde. La vie nous a donné cette possibilité et c'est à la portée de tout le monde. Répétez-vous chaque soir les 3 événements préférés de votre journée, peu importe ce que c'est. Ça peut être des rires, un événement de joie, un sourire, un sentiment de fierté, une émotion positive. Les 3 éléments préférés sont souvent des émotions positives. Donc du coup, remémorez-les-vous. Au besoin, inscrivez-les sur un cahier tous les soirs. Ça coûte rien non plus. Et vous allez voir, ça change radicalement la vie. Pourquoi? Parce que le fait de vous remémorer des événements positifs, vous allez chaque soir porter votre attention sur un événement positif et vous allez le développer, l'amplifier, le favoriser grâce à ce principe de vie qui est tout simplement une réalité. Vous allez voir les choses changer. Je le fais depuis plusieurs mois, ça change radicalement la vie. C'est un outil tout simple. Vous répétez 3 fois les 3 événements préférés de votre journée chaque soir. Faites-le 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Déjà au bout d'un mois, la routine sera mise en place et vous allez voir, le scan de votre esprit, il va être orienté sur les événements positifs de votre vie. Et ça change radicalement la vie. La question maintenant, en utilisant cet outil, c'est qu'est-ce que vous voulez favoriser? Si vous voulez favoriser une pathologie, pensez-y tous les jours, vous allez la développer. Si vous voulez favoriser, essayez d'amplifier, développer l'inverse, allez plutôt vers l'inverse. Déjà, le fait de favoriser, de répéter 3 fois les événements les plus positifs, ça apporte un peu plus de bien-être et vous allez focaliser votre attention, le scan de votre esprit sur le bien-être de votre vie. J'arrête là parce que ça y est, je commence à balbutier. Mais n'oubliez pas, tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. C'est un élément capital. Je vous encourage à le faire et je vous dis à bientôt. Ciao.